3-2, messieurs, dans la série, on vous avait laissé à 1 partout, donc ça avance 3-2 pour les Warriors, un match du titre. On va, avant de débriefer les performances d'un homme, hein, puisque ça tourne autour de Steph Curry, hein, savoir si les Warriors vont prendre le titre ou pas. On essaiera aussi de débriefer un peu le reste avec le temps que l'on a. Melvin était du côté de Boston pour prendre quelques images un petit peu inside et nous faire vivre l'ambiance des finales NBA côté Est des États-Unis. On y va et puis ensuite on débriefe bien sûr les finales NBA. Changement d'ambiance, nous voici à Boston pour les matchs 3 et les matchs 4. Vous le voyez autour de moi, le jaune et le bleu a fait place au vert et blanc des Celtics. On est juste devant l'entrée du TD Garden et on va rentrer dans quelques secondes pour vous donner un peu l'ambiance de ces finales. Let's go! Nous voilà à l'intérieur du TD Garden, une ambiance un petit peu différente, une salle qui est beaucoup plus compacte que le Chase Center, mais il y a beaucoup d'histoires sur les murs, vous les voyez, et on va vous faire visiter tout ça. Stressing me out, stuck in the hole, you're the only one that's getting me out. I try to find a silver lining up in the clouds. Oh yeah, so hold me. 3-2 dans la série, je le disais, 104-94 dans le Game 5 pour les Warriors. Melvin y était. Melvin fait la navette entre Boston et San Francisco. Ça ne doit pas être simple, mais on ne va pas le plaindre quand même. On va se faire un focus avec toi tout de suite, Melvin, sur la performance dans le Game 4 de Steph Curry. Steph Curry royal, 43 points, 7 sur 14 à 3 points, 4 passes, 10 rebonds. On a du mal à situer toujours les performances de Steph Curry, que ce soit en saison régulière ou en finale NBA, hein, pas de titre d'MVP des finales pour l'instant, alors qu'il est monumental. En quoi cette performance, même si on sait que dans le Game 5 ça a été un peu moins le cas, en quoi cette performance est historique selon toi, Melvin ? Elle est historique déjà à cause du contexte, c'est-à-dire que tu es mené 2-1, tu n'as pas le droit de perdre ce match 4 pour rentrer à San Francisco mené 3-1. Et donc, réussir à sortir un match de cette trempe à ce moment-là de la série, c'est juste incroyable. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'encore une fois, en face, il y a la meilleure défense de la Ligue et de loin cette saison. C'est une équipe qui est grande, qui a des grands gabarits, qui joue extrêmement physique. Et ça sert à rien, quoi. Il est là, il fait 7 sur 14 à 3 points, il maîtrise le match. Il a fait, même les 3 matchs d'avant, il est extrêmement juste. Mais ce qui a été exceptionnel sur ce match 4, et Antoine peut en témoigner parce qu'il était à côté de moi également, c'est que c'est sa détermination. Et on savait dès le début du match, quand il met 2 tirs à 3 points sur Al Horford, et derrière il se met à haranguer la foule et à leur dire on est là, on va pas se laisser intimider par la foule du TD Garden. Et cette détermination, pour moi, c'est vraiment ce qui reste. Outre le sportif, c'est qu'il avait décidé que les Warriors n'allaient pas perdre ce match 4 et il est allé le chercher, tout simplement. On voit là le tableau qui s'affiche, 7e fois que Curry met plus de 40 points ou plus en play-off, donc ça commence à faire beaucoup. Je me tourne vers le néo-coach, récemment diplômé, Raphaël Desroses. Est-ce qu'on peut ralentir, je pense pas, mais ralentir Steph Curry avec des choix défensifs un peu différents? Alors déjà, je valide tout ce qui vient d'être dit. Honnêtement, je suis d'accord avec lui. Ouais. Surtout qu'en plus, dans le contexte du match, il faut revoir les shoots qu'il met. Alors certes, on peut stratégiquement faire autre chose, trapper sur lui, sur les pick and roll par exemple, etc. Mais par rapport au choix tactique qui a été fait, ça a été fait parfaitement. Et on voit que c'est des shoots où il y a même un moment un head-one avec Tatum qui lui rentre dedans par derrière. C'était parfaitement défendu, mais malgré ça, c'est des shoots contestés qui marquent de très haut niveau. Après, comme ça a été souvent débattu,
Le problème, c'est que si on trappe vraiment Steph Curry, qu'on fait libérer le ballon, derrière, on met les Warriors sur leur force, qui est leur collectif. Okay. Parce qu'après, forcément, derrière, il y a un surnombre, il y a un 4 contre 3 qui se joue. Et comme le disait Udoka avant ça, pour l'instant, en termes de défense, avant ce match-là, c'était quoi, je crois 105 points encaissés par match. C'est très bon. On parle des Warriors qui étaient à 115 ou qui ont mis une raclée. Donc le travail défensif est fait quand même. Donc le travail est fait. Après, c'est des choix tactiques. Et puis le jour où le mec est chaud, trop chaud, c'est dur à arrêter. Maintenant, est-ce qu'on peut le ralentir? Oui. Le match d'après, il a été ralenti. Il a été ralenti, même sur des moments clés. Il a quand même fait le boulot avec un petit flotteur, des petits paniers qui font la différence. Mais on a vu l'équation. Soit Steph Curry brille, soit c'est les coéquipiers. Choisissez votre poison. Choisissez votre poison. Steph Curry qui rentre avec ce match 4 dans un club très fermé des 5 ayant marqué 40 points et 10 rebonds en finale NBA. Donc Steph Curry, bien sûr, Dwayne Wade, Jerry West, Magic Johnson, Michael Jordan. Rien que ça, quand même. Les 5 arrières. 5 arrières en plus. Qu'est-ce que ça suggère à Samy? Non, mais il manque son nom déjà, en tant que meneur de jeu. Comme disait Raph, hein, c'est compliqué ce genre de joueur à défendre. Donc tu subis et tu pries pour qu'il en rate quelques-uns, quoi. Mais bon, là, c'est parti pour MVP facile. Mais non, c'est un joueur exceptionnel. Il y a un tweet de Magic, d'ailleurs, tu parles de MVP, qui voit Steph Curry, même si ça ne devait pas gagner pour les Warriors, malgré tout être MVP. Alors, on sait qu'aux États-Unis, il vaut mieux être dans l'équipe qui gagne. Donc voilà un peu l'éloge de Magic Johnson. Je voudrais qu'on aille tout de suite quand même sur le Game 5. Tu le disais, Raphaël, ça a été un peu moins bien pour Steph, mais victoire quand même des Warriors avec un Wiggins quand même très au-dessus de la moyenne au niveau du scoring et au niveau du rebond, qui fait aussi une finale NBA plus qu'intéressante. Est-ce que les Celtics là, vont pouvoir répondre dans le Game 6 quand tu vois que même des Wiggins peuvent se mettre au diapason? On n'a pas encore vu Klay Thompson de manière très, très régulière. Comment tu vois les choses un peu évoluer? Déjà, pour ce qui est de Wiggins, je tiens à le féliciter parce que je ne suis pas son plus grand fan. Et c'est vrai que souvent, c'est quelqu'un qui brillait, mais pas dans les moments clés. Et là, c'est vrai que sur ce match-là, je trouve que sur les moments clés, en fin de match, il a été présent, ce qui n'était pas le cas sur les autres rencontres. Après, je pense que la série va repartir à Boston. Ça va durcir. On l'a vu, hein, c'est pas pareil d'être à domicile ou à l'extérieur dans cette finale quand même par rapport à ce qui est permis de faire en défense. Donc moi, je vois bien Boston prendre le prochain match. Mais après, encore une fois, c'est leur manque d'expérience qui me fait peur. Et on le voit quand ils ont l'occasion d'écraser les Warriors au fin de troisième quart-temps. Deux mauvais choix en attaque. Le shoot de Tatum dans le corner, alors qu'il peut driver, il y a des fautes d'équipe. C'est un mauvais choix. Le shoot de Brown, de ne pas le prendre assez tard dans la possession pour qu'il n'y ait pas cette contre-attaque et ce shoot au buzzer. C'est ces petits trucs d'inexpérience qui me font un peu peur. Donc je pense que le prochain match, ça passe. Le dernier, ça risque de ne pas être assez. On est pris par le temps. Je pose une question à Antoine pour conclure ce focus et surtout s'orienter côté Boston. On surveillait un peu les performances de Tatum et de Jaylen Brown. On a l'impression que les deux se succèdent vraiment. Ils ne sont pas vraiment performants en même temps. Est-ce que tu peux valider mon propos et comment tu vois les Celtics, pour conclure, réagir pour le Game 6 et éventuellement la suite? Oui, ça a été un petit peu ce qui a été dit au fur et à mesure des playoffs, même pas juste des finales. Il me semble que quand même le match 4, ils arrivent tous les deux à plutôt bien performer. Pardon, le match 3, où les deux arrivent à bien performer sur un plus de 20 points, mais sinon, oui, parce que c'est ce qui leur permet justement de passer un petit peu cet écueil. Et donc, on attend une forte réaction. Forcément, ils n'avaient jamais perdu 2 fois dans ces playoffs. On a du mal à les imaginer perdre 3 fois, surtout devant leur public qui les a vraiment portés. Maintenant, voilà, il y avait un match où on avait dit qu'à problème d'expérience, justement, ils risquaient de le perdre. Pour moi, c'était le match 4. Donc maintenant, il ne va pas falloir refaire une boulette. Après, on va voir pour la suite. Allez, pour finir, un prono, on va demander à Samy comment tu vois la série se terminer. Warriors ou Celtics? Moi, perso, j'aimerais bien que Boston gagne parce que j'aime bien Boston. T'aimes bien Boston? Okay. Ouais, non, je trouve qu'ils ont une équipe intéressante et t'es pas à l'abri qui renversent la vapeur. Okay. Donc, on va voir. Hein. Raphaël? Pour moi, tous les scénarios sont possibles, mais j'aimerais bien voir les Warriors l'emporter en 7 pour qu'il y ait ce respect quand même pour Boston, mais qu'il y ait enfin ce titre de MVP pour Curry. Melvin? Moi, je dis Warriors en 7 depuis le début de la série. Je pense que Boston va pouvoir repartir sur le match 6, et en particulier avec toute l'énergie de leurs fans. Je pense qu'ils vont arrêter de perdre des ballons, parce que c'est vraiment ça qui les tue lors des matchs 4 et 5.
Donc je pense qu'on aura droit à un match 7, et sur un match 7, tout est possible, mais je donnerai quand même un léger avantage aux Warriors. Allez Antoine, pour conclure, ton prono, finale NBA. Moi j'avais dit 4-7 Warriors ou 4-6 si Boston perd un match à l'expérience, justement, au manque d'expérience, ça s'est déjà passé. Donc on va voir, parce que quand même, perdre à domicile, c'est difficile. Mais il faut noter que Steve Kerr, avec son coaching, a réussi à maintenir les Celtics à moins de 100 points 3 fois déjà dans cette finale. Donc si c'est encore le cas jeudi soir, c'est mort.